Les images de ce reportage ont été tournées fin janvier 2012 dans les tours A et K, bientôt démolies, des quartiers Picon et Busserine dans le 14e arrondissement de Marseille. Dans les années 60-70, ces habitants ont imposé au pouvoir public la première concertation. Grâce à cette mobilisation, des équipements sociaux, culturels et sportifs ont pu être construits. Depuis, un tissu associatif très riche s'est maintenu en tant que ciment de ce territoire et continue à défendre les intérêts d'une population parmi les plus précaires de Marseille. En 2003, Jean-Louis Borloo, ministre de l'Emploi, de la Cohésion sociale et du Logement, lance l'Agence nationale de rénovation urbaine, l'ANRU, un bulldozer ayant conduit près de 400 projets partout en France qui devrait concerner plus de 650 000 logements. À Marseille, 1 milliard d'euros sont investis sur 14 sites. À Picon-Busserine, ce sont 117 millions d'euros injectés pour les travaux de rénovation et de démolition-reconstruction, conduits essentiellement par Logirem, principal bailleur social. Derrière ces chiffres impressionnants se cache une réalité bien plus difficile. Chapitre 1. La politique de la terre brûlée. On peut constater une chose, c'est qu'il y a des fenêtres qui sont ouvertes, des volets qui sont ouverts. Ce sont des appartements vides qui soi-disant sont condamnés. Quand on dit condamnés, ça sous-entend que le bailleur, la Logirem, a mis des briques pour empêcher les gens de rentrer à l'intérieur pour qu'il n'y ait pas de vandalisme. Mais là, au jour d'aujourd'hui, on peut constater une chose, c'est que ces appartements, ils ont été murés par la Logirem, mais qu'en contrepartie, il y a les fenêtres ouvertes. Ça fait un appel d'air, ça fait une chute de température. Ça fait que les gens, ils se gèlent. Et quand ils se gèlent, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont dégoûtés. On appelle ça quelque part le système de la terre brûlée. On incite les gens à partir le plus rapidement possible. Des travaux dans les appartements ici, ils ne sont pas faits. Alors que le bailleur a une obligation de faire l'entretien des parties communes et de l'intérieur des appartements, chose qui n'est pas faite. Puis il y a des locataires qui ont fait plusieurs réclamations et sont restés comme ça, lettre morte, pendant plusieurs mois. Voilà. Là on va faire un petit tour, on va regarder un peu ce qu'il y a encore en plus. Il faut dire aussi. Les fenêtres qui sont fermées, voilà ce que ça fait du courant d'air. Voilà. Courant d'air. Les fenêtres ouvertes, alors que ça a été condamné. Alors que les gens ils se gèlent, ils sont obligés de se sauver maintenant. Voilà. Porte, stockage interdit. Voilà. En principe, le locataire ne doit rien stocker à l'intérieur. Le locataire, je pense qu'entre parenthèses, il ne stocke rien. On risque d'avoir des accidents. Voilà. Vous vous rendez compte? Là, c'est la Logirem qui stocke. Voilà. C'est Logirem. C'est la Logirem qui stocke. Regardez, constatez par vous-même. C'est stocké. C'est des pièges, c'est des pièges à feu. Ça permet de déclencher des incendies là. Un accident, ça peut vite arriver. Ex-vie d'ordurant. Pas de lumière. Bon, on va faire ce qu'on peut. Elle s'arrête toujours au 12e. Non, Elle ne s'arrête pas dans les autres étages. 4e, les autres étages, elle ne s'arrête pas. Et elle s'arrête au 12e étage. Ah, on était 6 à Javier. Voilà. Oh putain, j'ai pas de souffle moi. Et ils sont au courant, la Logirem, ça dure depuis, allez, on peut dire 10 mois. Alors regarde, là on appuie au 2e étage, on va appuyer au 4e étage, on va appuyer au 6e étage, 8e étage, Ne connaissez pas. 10e étage et 12e étage. Tu vas voir où c'est qu'elle va s'arrêter l'ascenseur. Et ils sont au courant la Logirem. Hein. Picon-Busserine, c'est 48,40% de chômage en 2001.
50% de la population gagnant moins de 9 903 € par an. L'ANRU à Picon-Busserine, c'est une concertation inexistante, 330 logements détruits, autant de familles délogées, certaines vivant dans le quartier depuis sa construction. Logirem, c'est 128 millions d'euros de chiffre d'affaires net et 13 millions d'euros de bénéfices en 2010. Et 695 900 € en 2010 de subventions d'exploitation de l'État. Notre argent. Là, il n'y a plus d'étage jusqu'au 12e étage. On est au 12e étage. Attends, laisse passer le jeune homme, nous on continue à monter. Viens vérifier qu'on est bien au 12e étage. Voilà, l'ascenseur ne s'est pas arrêté, elle s'arrête au 12e étage. Maintenant, 147 € de charge. Sur quoi on paie le charge? Simplement. Je veux savoir pourquoi. Ben, le nettoyage, les ascenseurs. Il n'y a pas de nettoyage et ça serait toujours en panne. Depuis quand ça dure cette situation? Oh, 2 ans, 3 ans. C'est de la salubrité, de la pourriture. On ne peut pas qualifier la situation qu'on vit. On n'a pas de 3 ans et demi sans ascenseur. Et on paye la charge, on n'a jamais raté. Prélèvement automatique. C'est quoi ça? C'est pas une vie. Moi, je vais témoigner n'importe où pour justifier ma raison. Je paye tous les mois. Aucun retard de mois et nous on s'en fout de nous. Alors, ça se dégrade de jour en jour. Bon, le ménage, tous les couloirs de cette tour ne sont pas faits. Les ascenseurs sont toujours en panne. Et c'est qui le fait les couloirs C'est une dame de ménage. Bon. Actuellement, c'est nous. C'est moi-même qui le fais. C'est le locataire. Et les charges que vous payez? Eh bien, les charges, on les paye. On les paye. Nous les réclamons. Alors moi, je vous dis franchement, au jour d'aujourd'hui, on en a ras le bol d'eux. Voilà. Parce qu'ils sont pas honnêtes. Chapitre 2. Délogés. Moi, j'habitais ici pendant 40 ans. Il y avait mes parents. Hein. Quand mes parents sont décédés, moi, j'ai pris la suite. Bon, ça se passait moyennement parce que, bon, disons que les gens, ils n'étaient pas tout d'accord entre eux-mêmes. Ils écoutaient beaucoup la logérienne, mais ils n'écoutaient pas la CRTV. Il y en a beaucoup, il y avait 103 locataires ici. Ils sont partis avec une main devant et une main derrière. Comme moi, personnellement, je suis parti avec une main devant et une main derrière. J'ai déménagé, il n'y avait pas d'ascenseur, il ne marchait pas. J'ai descendu mes affaires. Les gens qu'il y avait en bas, là, qui nous en parlaient, là, ils m'ont donné la main à me faire descendre les meubles. Et le trois quarts des meubles sont dans l'appartement. On doit vous faire déménager au même prix que le loyer que vous payez actuellement. Parce que c'est pas vous que vous avez demandé à déménager, c'est eux. C'est un relogement. Et puis, là, on a vu Madame Meillan, qui nous avait dit, qui nous avait promis qu'en réunion à l'Agora publique, qu'on pouvait aller là où on voulait, avec certificat conforme, avec les clés à la main. Et quand j'ai rencontré la dame de Chorus, Madame Maraval, elle m'a dit c'est pas possible là où vous demandez, parce que moi j'ai demandé le secteur sud. Eh bien, tout le secteur sud, c'est pas possible. Précisez. Alors elle m'a dit on peut vous donner que dans le 14e, 15e et 16e. C'est des endroits inhabitables, c'est des quartiers inhabitables. Pour mes enfants, moi j'accepte pas. J'ai refusé, alors ils m'ont envoyé un recommandé avec un accusé de réception en me disant que j'ai refusé plusieurs fois, alors ça va, il me reste que 2 chances. Et vous, sachez vous bien, non, ils m'ont dit, sachez bien que vous avez refusé plusieurs logements, qu'il vous reste que 2 chances. Alors, et moi j'ai dit non, je refuse toujours. Donc j'ai pas trouvé l'endroit qu'il faut, je sors pas de là. Donc maintenant, pour la suite, vous comptez faire quoi vis-à-vis de... Eh bien là, je bouge pas de là, et j'attends qu'ils me donnent là où je veux aller. Mais en fait, dans cette histoire, monsieur, je vais vous expliquer. Nous, les locataires, on est pris en otage, si vous voulez, par eux. Voilà, les habitants, ils ont envie de partir, mais partir dans des conditions où ils peuvent gérer. Pas dans des conditions où ils ne peuvent pas gérer. C'est-à-dire si tu leur montes un loyer à 800 € sur un T3, ils ne va jamais arriver. C'est pas possible. On est en crise économique. Alors l'APL, elle peut se couper en n'importe quel temps. On est sûr de rien, on est à l'abri de rien. Donc non.
l'intérêt c'est de vider cet immeuble au plus vite possible, comme la tour A à Picon, pour que les gens, pour qu'ils puissent faire leurs projets et toucher les subventions. Les subventions de l'ANRU, les subventions de l'État. Tu as compris les 5%, c'est quoi? J'ai compris, ouais. Il faut qu'on se voit avant... J'ai compris, mais c'était Un juste que je T3, comprenais il pas fait pourquoi 52 mètres carrés ici. Chapitre 3. Les lendemains. Le projet qui va se passer dans le 14e, ça va être beau, ça va être chic, ça va être magnifique, certes, mais c'est pas pour nous. Autant que nous, on est érémistes, on est retraités, on est... il y a beaucoup de personnes qui n'arriveront pas à gérer la situation au niveau des appartements qui seront immenses, qui seront chers au niveau du loyer. Comment tu veux arriver à obtenir et à avoir un appartement si tu n'arrives pas à le payer? Tu vas te trouver endetté, tu vas faire quoi? Tu vas voler? C'est pas pour nous cet appartement. Et nous on le sait, autant que tout le monde, là les locataires qui ont signé avec moi à la charge, le savent très bien que les appartements qu'ils vont refaire ici, ce ne sera pas pour nous. Et la taxe d'habitation augmente. Le loyer il va augmenter parce que ça sera des appartements qui seront plus chers et tout neufs. Et ça sera un quartier qui sera chic. Une fois qu'il y aura la couverture et qu'on aura fait des très jolis aménagements, eh ben, le prix du foncier, on cherche à le faire augmenter. Enfin, ça va dans l'intérêt de la commune parce que les revenus de la commune sont liés à la taxe professionnelle et à la taxe d'habitation. Donc si jamais tu augmentes le prix des loyers, tu augmentes les caisses de ta commune, et du coup ça augmente quelque part le prestige de l'élu qui sera à la tête de cette commune-là. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, sous prétexte de rénovation, on relègue encore des personnes dans des cités qui ne sont pas pleines. Et les espaces qui vont être libérés, en tout cas à la Busserine, vont profiter aux personnes qui n'auront pas les moyens de s'installer à la zone, à l'écoquartier de Sainte-Marthe, qui est un des plus gros d'Europe. Et donc l'idée, c'est vraiment de virer les gens qui n'ont pas les moyens, qui coûtent à la société. C'est très schématique, mais oui, quelque part, parce que s'il y avait une réelle volonté de faire ça dans le sens, dans l'intérêt des populations, on ne verrait pas toutes les contestations qu'on peut avoir pour en tout cas les espaces où les gens sont soudés. Globalement, ce qui se passe, c'est qu'il y a une grosse OPA qui est faite sur les quartiers, et par exemple, que ce soit ici à Picon ou un petit peu plus loin entre Saint-Henri et dans les quartiers nord, à Saint-Antoine, vous avez des gares qui vont être installées, et en fait ce qui se passe, c'est que l'État fait valoir son droit de préemption autour des espaces des gares pour après revendre ces endroits-là à des grandes enseignes commerciales qui vont payer les travaux. Parce qu'on dit qu'il n'y a pas d'argent dans les caisses de l'État, mais on investit 1 milliard dans les quartiers populaires de Marseille. Moi j'aimerais bien comprendre dans ce milliard-là, qu'est-ce qui rentre dans la poche des individus et qu'est-ce qui leur permet de s'insérer dans l'économie locale. C'est-à-dire c'est bien de faire du développement de haute technologie, des technopoles, etc., où on concentre l'innovation, etc., mais s'il n'y a pas de redistribution ou de volonté de redistribution, on ne règle pas le problème. On fait que reculer pour mieux creuser la fracture sociale. Chapitre 4. Agir. Est-ce que vous avez vu vos élus dans votre quartier? Après les élections, je pense pas. Non, mais là, est-ce qu'ils sont venus dans vos quartiers? Est-ce que monsieur le maire est venu voir ce qui se passe? Jamais. Surtout les élus, ils viennent, mais que pour les votes, ils viennent. Voilà. Moi, je le dis, je le dis 4 000 fois, il faut que tu viennes me voir. La mobilisation, donc on commence par la deuxième étape. La deuxième étape, c'est tout simple, on a fait une lettre ouverte à tous nos élus, à tous qui sont concernés par les responsables de l'État, pour qu'ils s'impliquent pour les citoyens de ces quartiers, de ce quartier, je veux dire Picon-Busserine. Donc on leur a donné un rendez-vous, en espérant qu'ils viendront, puisque vu bientôt les élections, je suis sûr qu'ils viendront, mais après on ne les verra pas. Mais nous, on veut des actions, on ne veut pas rien de la tchatch, on en a marre de la tchatch. On a commencé à leur dire que ce n'est pas normal que les locataires s'en aillent sans avoir une indemnité, sans déménagement, sans beaucoup de choses. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, on est arrivé à faire valoir nos droits, pas tout à fait encore, puisqu'il y a la charte de relogement n'est pas signée, et il faut qu'il la signe. Il faut qu'il arrive à la signer. Il faut qu'ils arrivent à comprendre que les locataires, ils ont un droit et il faut qu'ils le respectent. Leur loyer, il est payé. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas les moyens
de payer un loyer à 800 et 900 € par mois. On est qu'il y a le 3/4 de la cité ici. Disons qu'il y a 80%, c'est tout bayerniste, ouais, RSA maintenant. Ben, je crois qu'il faudrait que la Logirem prenne en compte ça aussi. Nous, les associations, nous réclamons tout simplement le droit. Normalement, dans le droit de l'ANRU, normalement, la Logirem aurait dû concerter les gens, ce qui n'a jamais été fait. La concertation n'existe pas. Déjà, la Logirem est hors la loi. On dirait que les politiciens, nos politiciens, ce qui veut dire les élus, le maire, le sous-préfet, toute la clique, le maire de Marseille, tout le monde est au courant, mais tout le monde fait l'autruche. Mon loyer, vous ne me touchez pas. Je pars dans les normes, avec la tête haute, je ne vais pas non plus m'abaisser par rapport à vous. Ça, c'est hors de question. Et la pétition, par exemple, tu l'as fait signer à tes voisins? Tout à fait. Et je demande à tous mes voisins, autant que locataires, je demande à tous mes voisins d'être solidaires avec moi. Et d'être à la réunion, et de discuter, et de ne pas signer quoi que ce soit avec Chorus. Aujourd'hui, les associations CSF et CLCV ainsi que les locataires réclament le respect de leurs droits et la dignité. Maintien exact du loyer principal dans les nouveaux logements, nous avons déjà trop payé. Une véritable concertation autour du projet de rénovation urbaine. Une rénovation répondant aux besoins des habitants, pas pour enrichir Logirem et ses alliés. Nous avons rencontré la préfecture, Logirem et le GPV. Sans surprise, les partenaires de l'ANRU ne souhaitent toujours pas faire de véritables propositions afin d'engager de sérieuses négociations, allant même jusqu'à nous menacer en sous-entendant que les financements du projet ANRU disparaissent. Communiqué de presse de la CSF et de la CLCV, Picon Busserine, 14 décembre 2011.